Bienvenue à tous. Elles sont marraines d'enfants étrangers. Pourquoi et comment ont-elles fait ce choix? Qu'est-ce que cela implique? Quels sont leurs droits, leurs devoirs? Quelles relations entretiennent-elles avec ces enfants? Eh bien, elles témoignent tout de suite sur le plateau de Dis-moi tout. On a le plaisir d'accueillir Tiana, que le public réunionnais connaît bien, puisqu'elle est chanteuse, mais pas que, puisqu'elle est également la vice-présidente de Madaoi, donc une association qui œuvre dans le parrainage humanitaire. Audrey, vous êtes aussi de l'association Madaoi, vous êtes membre et vous êtes marraine d'enfants, ainsi que votre mari. On en parle dans un instant. Nous entendrons également Florence. Florence, elle fait partie de l'association Asie, Association Solidarité Inde, et vous êtes également marraine d'enfants, secrétaire adjointe de cette association. Notre référente aujourd'hui est Anne Bouquerel, qui est donc la présidente de Asie, Association Solidarité Inde, et qui est également marraine. Alors oui, les filles, à un moment donné, comment on fait ce choix? Anne? Comment on arrive à parrainer des enfants? Est-ce qu'on a subi un traumatisme? Est-ce qu'on a un manque quelque part? Est-ce que tout simplement on est altruiste, humain? Alors, je pense qu'on a tous des tempéraments différents et des vies différentes qui nous amènent à faire des rencontres. Et donc, pour ma part, j'ai toujours tendu vers l'entraide et le social et l'attention portée à tous. Et quand j'ai rencontré l'ancienne équipe, puisque maintenant l'équipe a changé, je suis nouvelle présidente de cette association, et que me suis rendue en Inde pour voir le travail fait pour les enfants là-bas. En cours, hein? Oui, ouais. Voilà. Et bien, c'était génial. Parce que enfin il y avait une ouverture, la possibilité d'aider encore plus, l'opportunité de voir que ici, bon, on a tous nos problèmes, mais que ailleurs ils en ont d'autres, ils en ont plus, et pourquoi pas donner un peu de ce qu'on a pour permettre à d'autres, et notamment dans ces pays en voie de développement comme l'Inde, de progresser et d'avancer vers l'accès, comme nous l'avons nous, à des métiers intéressants, à une vie sociale confortable, ce qui n'était pas le cas dans cette région du Bihar, du nord de l'Inde, que j'ai visité. Dans cette région, les basses castes, comme toutes les régions en Inde, de toute façon, n'ont pas toutes et du tout accès à l'éducation et aux mêmes choses que les gens plus aisés des hautes castes. Donc là, c'était l'occasion de les aider. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Concrètement? Oui. Eh ben, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, la vie qu'on a ici, la vie d'humain, elle n'est pas faite juste pour être centrée sur soi. On est là parce qu'on est tous liés. Parce qu'on est riche de ce qu'on partage avec les autres, parce qu'on est riche de données et qu'il n'y a pas un humain qui est mieux que l'autre, et qu'en étant nous ce qu'on est avec notre culture, en allant en voir d'autres et en partageant sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous sommes au fond, eh ben, c'est là que notre vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. Avec de très belles valeurs en tout cas. Tiana, ce sont finalement les enfants, les gens qui sont venus à vous. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est par rapport au fait que je chante. Oui. Et j'ai fait pas mal d'années en fait dans le sens de la chanson. Et les gens qui viennent en fait ont éprouvé ce besoin de donner, parce qu'on a toujours quelque chose à donner chez soi, individuellement, ou dans un groupe, ou dans une association. Et donc, je ne sais pas si, par rapport au fait qu'ils m'estiment déjà au niveau de la chanson, donc oui, il y a déjà le courant qui est passé, voilà, donc ils sont plus à l'aise de parler avec moi sans savoir qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter. Et donc, ils m'ont demandé si c'est possible pour moi de monter un projet humanitaire pour Madagascar, parce que la plupart ont été déjà là-bas, ont observé la misère un peu partout. Et au départ, je disais, j'ai pas, même si j'ai envie de donner, et d'ailleurs depuis que j'étais petite,
j'aime bien donner parce que quand on a vécu aussi, on était petits, on habitait là-bas aussi, donc on a vécu votre pays d'origine, c'est Madagascar. Vraiment, oui, donc la vie très dure. Et donc je me disais, c'est un rêve d'enfance, j'ai dit un jour, si je peux donner quelque chose, je vais le faire. Et tant que je suis arrivée, peut-être que c'était le moment qui était venu et tous les ingrédients sont rassemblés pour que je puisse vraiment aller dans ce sens-là, dans le sens du vrai partage, de donner et tout ça. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et donc avec 2-3 amis autour de moi à l'époque, on a décidé de monter ce projet-là et de nous lancer dans l'humanitaire. Donc on était partis là-bas avec des amis réunionnais et on était partis là-bas, on a recensé un peu les besoins et tout ça. Mais effectivement, il y a énormément de choses à faire. Et donc on a monté un projet qui s'appelle Pour un avenir meilleur à Mbujachim. Donc c'est dans un petit bled à 15 km de la capitale de Madagascar. Et donc on a recensé ça et puis effectivement on a vraiment réalisé que il y a beaucoup à faire. Donc du coup on est revenu, on a répondu aux gens qui ont souhaité vraiment donner et qui sont vraiment motivés à faire quelque chose. Et donc c'est parti comme ça. C'était en 2008, on a lancé le système de parrainage en plus des actions qu'on a menées depuis longtemps avec cette association-là. Et puis voilà, donc un exemple de marraine, c'est Audrey, et moi donc je suis la fondatrice et marraine de l'action. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, Florence? Alors moi, tout d'abord, j'ai commencé à parrainer quand j'avais 18 ans. À 18 ans? À 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête à 18 ans? À quoi on pense? On pense à aider les autres, on a envie, déjà oui. Je crois que je suis une hypersensible. et du coup, ça me prend, comme on dirait, aux tripes. Ouais. Et c'est vrai, j'ai commencé à parrainer, j'avais 18 ans, un petit Thaïlandais. Et vous en aviez entendu parler comment? J'avais vu un magazine en fait, et c'est de là que je me suis dit, bon à l'époque c'était 20 francs. Et voilà, bon, je faisais des petits boulots comme ça pour pouvoir me payer ce parrainage. Et donc je l'ai fait pendant quelques années. Bon, bah, ensuite, la vie a pris son cours et puis j'étais à un repas, j'étais invitée à un repas il y a quelques années, il y a 5 ans environ, sur l'Inde. Et c'est là qu'on proposait des parrainages, on parlait des actions menées en Inde, notamment dans le billard, dans l'école où on va. Et pendant tout le repas, je me suis posé la question, je parraine pas, je parraine pas. Et ça a été un repas d'angoisse, de nœuds, où je me suis dit, je fais pas, parce que je me disais, si je m'engage, je m'engage. C'est ça. Et voilà, et à la fin du repas, je me suis levée et puis j'ai été voir le tableau où il y avait tous les enfants. Et là, pareil, choisir un enfant, c'est cruel de devoir choisir un enfant, pourquoi un et pas l'autre? Et bon, ben j'ai fait comme ça, j'ai dit ok, bon ben je prends cette petite et finalement voilà, pendant 2 ans j'ai eu quelques correspondances comme ça. Et ensuite j'ai décidé d'aller la rencontrer. Et là, l'émotion. Ouais. Voilà, là c'est moi. Ouais, normal. Ben, déjà voilà, d'arriver, de se faire accueillir par les enfants. Oui, alors... Bien sûr. Ah bah, je suis en larmes comme elle, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est moi, hein, je vous ai prévenu, je suis très émotive. Oui. C'est bien parce que le parrainage, ça va bien au-delà de l'argent qu'on peut donner en disant tiens, je donne de l'argent pour telle école et c'est loin, etc. C'est vraiment. On s'achète une conscience quelque part. Non, c'est ça, c'est loin de ça. Je veux dire, juste loin, donner de l'argent, c'est des gens qui, c'est bien loin de tout ça. Peut-être s'achètent une bonne conscience. Oui, bah ça peut-être qu'il y en a des comme ça, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que bien au-delà de cette donation en argent, il y a des vrais liens et des vrais liens humains qui peuvent se tisser et qui se créent et qui sont extrêmement forts. Et c'est là qu'on est étonné parce que les vrais liens, c'est pas obligatoirement aussi avec des gens qu'on connaît. Les vrais liens, on le voit par Florence, et puis sans doute vous, c'est qu'on arrive quelque part et puis on ne se connaît pas, mais il y a quelque chose qui se passe d'homme à homme et qui est rare de nos jours.
Et on le retrouve quand on aide comme ça et qu'on a la possibilité de se rendre là où on aide, c'est que ces vrais liens, ils existent encore. Et merci, parce que dans notre société actuelle, on les oublie, ces liens fondamentaux. Et ce qui nous lie, et la simplicité des rapports entre les gens. On est tout masqué de conventions, de trucs faux, de paraître, mais le vrai lien, il ne passe pas par tout ça. Il est spontané et invisible, mais très très fort. Voilà. C'est vraiment enrichissant en fait, parce que bon, moi, mon arrivée, j'ai décidé mon voyage en 1 semaine. Donc il a fallu faire le visa. Je suis arrivée, j'ai emmené une amie avec moi, et c'était une belle aventure parce qu'elle n'était pas marraine. Et quand on est arrivé sur place, on a été accueillis par 200 petits marmailles, des plus petits aux plus grands qui font une petite allée pour vous recevoir, qui vous disent namasté, good morning, bonjour, en français aussi. Et là, ils vous accueillent et vous sentez tout de suite cette énergie qui... C'est palpable, c'est différent de ce qu'on peut ressentir, on l'a perdu, ici, ça. par exemple, en Occident. Ouais, on le reçoit. On le reçoit immédiatement. Et là, ça vous prend à la gorge et vous avez du mal à respirer tellement cette émotion elle est forte. Et puis tous ces sourires d'enfants qui quelque part vous disent merci, bienvenue. Si je suis là, c'est grâce à toi en partie. Et puis là, on est submergé et puis on reçoit vraiment quelque chose de l'amour. Il y a vraiment de l'amour qui passe, il se passe quelque chose au fond et on sent tout de suite ce lien créé entre les enfants et nous. Et même si on est parrain ou marraine d'un enfant, on ne voit plus l'enfant que l'on parraine, on voit tous ces enfants. Tous les autres. Ouais. Et tous ces enfants deviennent les enfants pour qui on est là et pour qui on a envie d'œuvrer et de faire avancer, en fait, de leur donner cette éducation, de leur donner ce que leurs parents ne peuvent leur donner. Parce qu'il faut savoir que les parents ont envie que leurs enfants fassent des études, mais n'ont pas les moyens. Et c'est là qu'on entre pour leur donner. Et il y a vraiment un retour, en fait, entre l'enfant et nous. Moi, mon filleul m'a dit un jour, je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est que ma réussite. Ouais. Bon, et c'est vrai qu'il n'a rien, il ne me doit rien. Parce que ce qu'il le fait, il travaille pour réussir dans la vie, il travaille pour avoir quelque chose, un avenir meilleur, pour aider sa famille. Parce que c'est avant tout ça, pour eux, c'est pas gagner de l'argent, c'est recevoir de l'argent pour pouvoir aider leur famille. Et ça, c'est primordial. Et c'est vrai que d'arriver à ce moment-là, de les aider, c'est eux qui font le travail, on va dire, en partenariat, entre guillemets, avec nous. Ouais. Et c'est une belle aventure. Audrey, c'est sur les mêmes bases que vous vous êtes investie dans l'aventure? Alors moi, c'est une histoire qui date depuis mon enfance, en fait. Oui. Chez mes parents, déjà, à l'époque, quand j'étais petite, mon papa voulait adopter un petit Africain, à l'époque. Les choses ont fait que cette adoption n'a pas eu lieu. Et avec le temps, je suis devenue adulte, je suis devenue maman. Et j'ai eu ce besoin d'aider les autres. Ensuite, j'ai rencontré Tiana et Christian, le président de l'association, qui m'ont parlé de leur association, ce qu'ils faisaient pour les enfants de Madagascar. Et vraiment, l'envie s'est multipliée. Et tout de suite, j'ai dit oui. Tout de suite, j'ai dit oui, puisque pas tous les enfants ont la chance de naître dans un pays comme la France où tout est facile. On a tout ce qu'il faut sous la main. Nos enfants sont bien, sont soignés. À Madagascar, ce n'est pas le cas. Il y a la misère, les parents n'ont pas les moyens, comme Florence l'a dit, d'envoyer les enfants à l'école, qu'ils ont une bonne éducation, un bon métier un jour, qu'ils ont des soins et surtout qu'ils ont au moins un repas par jour. Ce n'est pas évident. Chez nous, tous les jours, on mange 2 à 3 fois par jour, alors qu'à Madagascar, ce n'est pas le cas. Et avec notre association, on fait en sorte justement que ces enfants puissent avoir au moins 2 repas par jour. Et ça, pour moi, c'est important. Mais il y a pourtant, ici à La Réunion, aussi des cas d'enfants dans le besoin. Pourquoi forcément aller en Inde, à Mada? C'était parce que les structures étaient déjà existantes? Parce que la misère, on la constate davantage là-bas? Non, il y a des associations à La Réunion qui œuvrent aussi pour le social à La Réunion.
D'ailleurs, vous pourrez en inviter. Et puis, il y a beaucoup d'associations très diverses, et tant mieux. Et bon, ben nous, il s'est trouvé que c'était l'Inde. Pour vous, il se trouve que c'est Madagascar. Et pour d'autres, il se trouve que c'est la Réunion. L'essentiel, c'est que tout existe. Je pense que ça dépend des circonstances, ça dépend de la situation. Parce que moi, je pense que si à La Réunion, dans mon entourage, il y aurait eu ce besoin-là, enfin déjà, nous, on fait déjà tous les jours, quand quelqu'un à côté de nous, que ce soit réunionnais ou d'origine mahoraise ou comme ça, dès qu'on trouve quelqu'un dans le besoin, on n'a pas besoin d'être structuré pour pouvoir aider. On partage déjà ce qu'on a et ça, on le fait dans notre quotidien, dans la vie. Mais le fait est que pour faire une œuvre pour Madagascar, c'est beaucoup plus structuré, donc on le sent et on le vit et on a besoin même de se structurer pour ne pas aller dans des dérives ou pour ne pas aller dans les choses qui ne sont pas transparentes. Mais je pense que sans le savoir, involontairement, sans être conscient, on aide aussi des gens de La Réunion. Par exemple, par rapport à l'association Madawi, on les aide, mais autrement, c'est-à-dire dans leur potentiel pour pouvoir se développer encore plus. Parce que l'association Madawi aide aussi au niveau des gens dans la danse, toujours dans la culture. Par exemple, ils n'ont pas les moyens d'aller s'inscrire dans des cours de danse ou quelque chose comme ça. Donc on met en place, c'est dans ce sens-là qu'on aide. Et donc gratuitement, et là on a déjà sorti pas mal de jeunes réunionnais qui ont déjà leur place au niveau de la danse et de la chanson et qui on les voit partout dans les clips, mais ce sont des jeunes qui étaient aidés par l'association Madawi par exemple. Donc on aide aussi, mais dans différents domaines. Voilà, dans différents domaines, voilà. Pareil pour des jeunes aussi, dans un certain secteur dans le sud, on a accompagné 35 jeunes qui étaient plus ou moins abandonnés dans un endroit sensible, dans un quartier très sensible. Donc pendant l'année 2013, l'association Madawi a pris en charge aussi avec des éducateurs, avec des professionnels, et là on a vraiment leur a mis en place tout ce qui est structure et système et même fait beaucoup d'activités dans le sens qui les aiderait à mieux s'épanouir. Donc dans ce sens-là, donc que ce soit Madagascar ou autre, sans le savoir, nous inconsciemment vous œuvrez de toute façon pour ceux qui en ont besoin. Tout ça toujours sur le compte de l'humanité, rien que l'humanité, parce que on ne regarde pas l'origine, on ne regarde pas la politique, on ne regarde pas la religion, mais c'est tout à fait de bon cœur qu'on fait ça, voilà. Comment ça se passe au niveau de l'entourage, ce choix? Est-ce qu'il a impacté, si je peux me permettre ce terme, vos relations familiales? Est-ce que le conjoint a été contre les enfants que vous avez? Comment ont-ils réagi, Audrey? Alors pour moi, ça a été très, très facile. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais pour moi en tout cas, mon mari m'a suivi dans ma démarche. Il a même parrainé lui aussi un petit marmaille. Et mes enfants, ils aident à leur façon. C'est-à-dire quand on fait une action au niveau de Madawi pour le PAMA, ils sont là, ils nous aident dans la préparation de l'action. Ils sont très investis. Et mes enfants sont contents aujourd'hui que nous aidons les autres aussi. Ils vous ont demandé pourquoi vous le faisiez? Vous leur avez expliqué? Oui, on leur a expliqué que, par exemple, mes enfants, ils ont entre 6 et 11 ans. Donc, je leur ai expliqué qu'à la maison, ils avaient tout. Ils partaient à l'école, que c'était gratuit. Ils allaient chez le médecin, qu'on ne payait pas les médicaments, etc. Et de l'autre côté, dans l'autre pays, c'est pas comme ça. Donc je leur ai dit que c'est pas du tout comme ça, qu'il fallait payer, que le travail n'était pas aussi facile, même si on a du chômage à La Réunion, mais pour Madagascar c'est encore un peu plus compliqué et le salaire n'est pas le même non plus. Donc avec des mots qu'ils comprenaient, j'ai essayé de leur expliquer, ils l'ont compris. Et aujourd'hui, à chaque action, ils sont là, mes 3 enfants. Et vous entretenez une correspondance avec donc vos filleuls et vos enfants écrivent également? Non, pour l'instant, mes enfants n'ont pas encore écrit, bientôt j'espère. Et contrairement aux autres sur le plateau, moi je n'ai pas encore été à Madagascar. Sur place? Non, je n'ai pas été sur place, j'ai vu les vidéos, donc on fait les correspondances, on envoie des petits cadeaux et puis on œuvre tous les jours pour l'association. C'est-à-dire à chaque personne qu'on va rencontrer, à chaque membre de la famille ou des amis, on leur explique notre action. Et chacun d'entre eux, à leur manière, ils vont aider. Alors ils vont nous donner des vêtements, ils vont nous donner des médicaments, ils vont être là le jour de l'action. Chacun, avec leurs moyens, ils vont aider.
Et avant d'aller sur place, Florence, vous aviez entretenu donc une relation épistolaire avec votre filleule, ou pas? Non, juste avec la directrice qui était donc à l'époque sur place, mais elle était trop petite. Elle avait 5 ans, donc c'était pas possible. Maintenant, j'ai un deuxième filleul qui lui, est plus âgé. Donc, je peux entretenir une relation sur Messenger, par d'autres moyens, très régulière, quasi tous les jours, on va dire. Et c'est bien, ça permet de savoir ce qui se passe, de rester en contact, de voir ses attentes. C'est vraiment bien, oui. Anne. Oui, ce que je voulais dire, c'est que justement pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place, parce que c'est possible, hein, qu'on n'ait pas les moyens ou pas le temps, on a eu l'idée de faire, nous, les goûters de l'Asie. C'est-à-dire qu'on invite les parrains chez nous, ça se passait tous les samedis de décembre, et on fait un méga Skype avec l'école en Inde. Et donc là c'est trop puissant parce que tu as les parrains qui peuvent parler à leurs gamins. Après, pour tous ceux qui n'étaient pas parrainés, on faisait venir toutes les classes et donc on est tous dans le salon et on discute en direct. Les gamins ils nous font une danse, machin. Et donc du coup, il y a possibilité de parler et de vivre un truc directement avec tous les enfants de l'école, y compris celui qu'on parraine. Donc voilà, il y a des moyens maintenant modernes. La technologie permet de grandes choses. Oui. Ça plaît bien. Florence, comment on réagit vos enfants? Je n'ai pas d'enfants. Donc c'était très vite, ils ont très bien apprécié. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants est lié à ce choix de parrainer? Est-ce qu'on peut partir vers là ou pas? Je ne pense pas, puisque j'ai commencé à parrainer, j'avais 18 ans. Donc, et après, j'ai toujours été, on va dire, portée vers cette aide. Sur l'île Maurice, j'ai apporté mon aide dans un orphelinat pendant quelques temps. Donc j'allais rendre visite aux enfants qui étaient vraiment orphelins. Donc je pense que c'est un domaine que j'aime, c'est un domaine qui est vital peut-être pour moi, je ne sais pas, mais voilà, j'aime intervenir, câliner les enfants comme ça. Je sais pas, c'est un rôle que j'aime bien en fait. Alors comment ça marche? Il suffit de s'inscrire? Alors comment ça marche? Il faut être ouvert. Faut lire, faut écouter. Souvent, il y a des infos. On essaye tous de communiquer sur nos assos par tous les moyens possibles, la presse, la radio, les émissions de télévision. Et il faut écouter. Puis il faut avoir des idées ou être prêt et être prêt à consacrer du temps et un peu d'argent. Il faut le dire. C'est quoi justement le montant qu'on accorde à son filleul? Est-ce qu'il y a un prix fixe où chacun donne ce qu'il veut? Ben, c'est libre. Nous, on propose un prix qui nous permet d'assurer, c'est-à-dire d'être sûr de pérenniser notre école. Et ensuite, les gens, même à partir de 5 €, ils peuvent donner. Après, on se débrouille. Les gens, ils peuvent aider en donnant de l'argent un peu, mais ils peuvent aussi aider en venant aider quand on organise des manifestations. Ou alors, si un jour ils font un voyage à Madagascar, ils peuvent aller dans l'école et passer un moment avec les enfants. On n'a pas besoin obligatoirement de donner de l'argent, heureusement d'ailleurs. Et au contraire, si les gens aident de quelques moyens que ce soit, parce qu'ils peuvent partager quelque chose ou passer un peu de temps avec les gamins, leur apprendre un petit bout de leur métier, au contraire, merci. Ouais. Hein, tu crois pas? Oui, bien sûr, c'est à peu près pareil. Alors avec Madawi, en fait, c'est les deux récoltes d'actions, de fonds qu'on met en place, le système de parrainage et aussi les actions qu'on mène avec les membres et les partenaires. Alors ce qu'on fait, c'est pour le parrainage, c'est seulement 10 € par mois. Mais nous, on a décidé de faire volontairement de fixer comme ça pour pouvoir vraiment donner à manger à un enfant le matin, le midi,
payer la cuisinière, payer celle qui s'occupe du nettoyage, plus s'occuper de leur fourniture scolaire, plus les habiller. On fait des collectes ici avec les écoles ici, donc c'est plus simple. Et donc c'est un système de contrat aussi annuel. Et donc un parrain peut signer un contrat annuel, donc ce qui représente 120 € l'année. Mais ça ne veut pas dire que les enfants qui ne sont pas parrainés n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes droits que ceux qui sont parrainés. En fait, le parrainage, c'est juste pour matérialiser, si vous voulez, cette action-là qu'on a appelée parrainage. Et le but aussi, c'est pour qu'on puisse essayer de faire en sorte que le parrain puisse tisser un lien et plus d'affinité qui pourrait permettre à l'enfant d'être suivi jusqu'à X temps, dans son épanouissement, dans sa croissance. Et en fait, c'est le but, c'est la finalité du parrainage. Donc c'est vrai, certes, il y a des enfants qui ont cette chance-là, mais il y en a, mais ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas parrainés ne mangent pas, ne sont pas habillés et ne bénéficient pas de tous ces avantages-là. Voilà. Merci beaucoup les filles d'être venues nous parler donc de ce marrainage en ce qui vous concerne humanitaire. Nous n'avons pas fini notre conversation. Je vous propose de vous retrouver demain pour la suite de cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est disponible en replay sur Plus et sur La Première. Et puis donc vous pouvez proposer, commenter, liker, partager cette émission sur notre page Facebook. Dis-moi tout. À demain pour la suite de cette discussion.